31 janvier 2026, les vigiles de l'âme. Méditation contemplative, Marc au chapitre 4, versets 35 à 41. Jésus dit à ses disciples : « Passons sur l'autre rive. » Ce n'est pas un simple déplacement, c'est une invitation au passage, un appel à quitter ce qui est connu, pour traverser vers un rivage encore inconnu. Car avec le Christ, on ne demeure jamais immobile. On chemine, on se laisse conduire, on consent à ne pas tout maîtriser. Il quitte la foule, il quitte la terre ferme, il monte dans les barques fragiles, et déjà quelque chose vacille. Puis la tempête se lève, le vent se déchaîne, les vagues envahissent la barque, la peur monte. Ce qui était déjà fragile devient évident. Ce qui était caché dans le cœur apparaît. La mer révèle ce que la sécurité dissimulait. Et Jésus dort. Non parce qu'il est absent, mais parce qu'il laisse ses disciples faire l'expérience de leur propre pauvreté. Il dort, comme s'il attendait qu'ils cessent de croire, qu'ils peuvent tenir par eux-mêmes. Alors il crie : « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» C'est le cri de l'homme démuni. Le cri de celui qui n'a plus de certitude. Le cri de celui qui ne s'appuie plus que sur une seule présence. Jésus se lève. Il parle au vent, il parle à la mer, et le calme revient. Mais ce n'est pas là le vrai miracle. Le vrai miracle vient après, dans cette parole silencieuse qui les traverse. Pourquoi avez-vous peur ? N'avez-vous pas encore la foi ? Car la paix extérieure ne suffit pas. Elle ouvre à une question plus profonde. Alors, une autre crainte naît, une crainte plus vaste que la peur, une crainte sacrée. Qui est-il donc ? Qui est-il donc pour que même le vent et la mer lui obéissent ? Ce n'est plus la peur de mourir, c'est le vertige de la présence de Dieu. Peut-être fallait-il la tempête pour que la vraie foi commence. Peut-être fallait-il la perte de contrôle pour que naisse l'abandon. Peut-être fallait-il le dépouillement de la peur pour que surgisse la révélation. Car la foi ne naît pas dans la sécurité, mais dans la rencontre. Et la question demeure pour chacun de nous. Dans mes tempêtes, où est ma confiance ? Quand mes repères tombent, qui est celui que je découvre ? Et si mes traversées les plus douloureuses étaient aussi les lieux où Dieu se révèle le plus profondément ? Seigneur, dans mes nuits, dans mes peurs, dans mes pertes de maîtrise, apprends-moi à te connaître, à te reconnaître, non seulement comme celui qui apaise la tempête, mais comme celui qui est le maître de la mer, le Seigneur du chaos, le Dieu vivant présent dans ma barque.